Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler confiance. Voici votre journal, dont voici les squelettes. Plusieurs localités du territoire d'Enjougou, jadis occupées par les miliciens d'autodéfense Zaïre et Codeco, sont passées depuis la semaine dernière sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Affirmation de Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Maendeleo FM. Chaque 30 octobre, le monde entier commémore la journée mondiale de la vie. Pour cette occasion, la rédaction de votre radio s'est entretenue avec Richard Isaac Vituko au cadre des personnes vivant avec handicap. Maendeleo FM. L'église ASBL ERA a célébré ce mercredi 30 octobre le 15e anniversaire du deuxième patriarche de cette église, son Excellence Monseigneur Kalouaï Sikouli. De l'occasion, la Fondation Kaliomo a remis un lot de 50 poches de ciment à cette église. Dans ce radio-journal, vous attendrez Rigen Kambale, porte-parole de cette fondation. Maendeleo FM. Je suis Elias Loïvoueka à la présentation de cette session d'information. Notre héros dans l'ombre ce soir s'appelle Joël Kass Boussaïka. Et bonsoir. Je l'ai dit à l'iminaire de cette session d'information, plusieurs localités du territoire d'Enjougou, jadis occupées par les miliciens d'autodéfense Zaïre et Codeco, sont passées depuis la semaine dernière sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole de l'armée en Ituri, indique que la situation est sous contrôle des forces armées et les opérations se poursuivent dans cette zone pour consolider la paix et éviter la population à collaborer étroitement avec les forces loyalistes. Je vous propose de l'écouter dans ces propos choisis par votre radio. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ont imposé la paix, ont rétabli l'ordre public qui était troublé dans le territoire de Djougou, dans sa partie minière. Nous sommes dans la chefferie de Banyali Kilo. Là, jadis, était un terrain, un théâtre des opérations de conquête où le groupe armé Zaïre comme Codeco cherchait à contrôler les mines et à mettre notre population en difficulté. Et suite à cela, l'ordre a été donné depuis la semaine passée, où les forces armées se sont déportées à mener les opérations contre cette milice gagnée déjà du terrain dans le Banyali Kilo. Il s'agit de la milice Zaïre. Après qu'ils ont tenté de saboter le cachot de PNC, et les forces armées ont imposé la paix et récupéré les localités où le milicien régnait comme le pouce du César. Et aujourd'hui, ce sont les forces armées et la population qui règnent en maître et qui vivent en paix. Et comme le poisson dans l'eau. À ce moment ici, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations de consolidation des objectifs pour que les milliers de nos populations qui avaient fui, qui avaient pris la peau de scampette à cause des tueries, des tracasseries et de l'imposition des taxes par ces miliciens et de l'exploitation illicite des minéraux. Aujourd'hui, les forces armées sont en train de consolider ces objectifs des localités de l'Odjo jusqu'à Plito, en allant vers Moulandaï. Les forces armées contrôlent actuellement cette partie de la République. Nous sommes en province de l'Ituri et appli la plus grande satisfaction de la population. Gilles Ngongo Chikoudi sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bounia. Monsieur l'administrateur du territoire d'Aro, Richard Mbambi Kingana, le commissaire supérieur principal, a tenu une réunion de sécurité ce mercredi 30 octobre 2024 avec le comité local de sécurité du territoire d'Aro et le chef coutumier afin de revoir les recommandations des réunions précédentes de sécurité. L'auditoire a passé à revue la situation sécuritaire de la ligne d'Efro à chefferie de Kakwa avec le Sud-Soudan et la chefferie des Aki avec la République sœur de l'Ouganda. Je vous propose de suivre ici Richard Mbambi Kingana, l'administrateur du territoire d'Aru, dans cet élément.
D'abord, vous savez qu'on devait d'abord revoir les recommandations de la dernière réunion pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Lors de la dernière réunion, de quoi est-ce qu'on avait parlé? C'est seulement de la sécurité au niveau des Kakwa et au niveau des Zaki, surtout du côté du Sud-Soudan. Donc il y a eu des recommandations comme quoi il fallait qu'il y ait des patrouilles. Dieu merci, les patrouilles ont déjà commencé. Et puis, il fallait qu'on puisse agir sur le fait qu'il y a des colonnes de personnes non identifiées qui sont perceptibles à gauche, à droite, à Zaki, tout comme à Kakwa et à Kalkoomi. Et donc, il y a des hommes qui sont sur le terrain pour le traquer. On a fait le tour des chefferies. Pour nos amis d'Endo, d'Alourou et de Ocho, il n'y avait rien à signaler. Mais c'est à Zaki où il y a persistance de vol. C'est là où j'en appelle à la société civile, à la jeunesse, d'appuyer la police. On ne veut pas appuyer la police dans les patrouilles en circulant. Non, ils ne sont pas autorisés à patrouiller parce qu'on ne sait jamais. J'en appelle aussi à la conscience des motards. Les criminels, les voleurs, les bandits ne se promènent pas à pied, ils se promènent à moto dans la plupart des cas. Et donc si les motards peuvent avoir un peu d'humanisme, un peu de patriotisme, un peu d'amour de leur territoire, mais ils peuvent dénoncer. Aucun voleur ne va quitter l'Ouganda pour entrer et rentrer à pied. Non, c'est toujours à moto, minimum. C'est pour dire au président des associations, c'est pour dire au chef de parking que les motards doivent nous aider. Le coordonnateur de la société civile du secteur de Bahema Sud demande au porte-parole de la milice FRPI au professionnalisme avant de faire une sortie médiatique. C'est le bienvenu Kaïjanat et son coordonnateur. Mbadou était patriote. Par ces éléments, vit ces actes inhumains qu'ils sont en train de commettre à l'égard de la population locale. Je vous propose de l'écouter. Colonel porte-parole de la FRPI Mouno doit chaque fois demander conseil au général Mbadou avant de prononcer quelque chose. Parce que tout ce qu'il a dit là, je trouve que c'est non fondé. D'autant plus que si aujourd'hui, nous supposons et nous connaissons que le général Mbadou, vraiment, il est patriote. Mais les éléments de la FRPI ne sont pas patriotes parce qu'on ne peut pas être patriote lorsqu'on est en train de piller, on est en train de circuler librement sur les lacs, en train de piller les pêcheurs, en train de torturer les gens, en train de ramasser les poissons, en train de violer les mamans, en train de circuler dans des zones de frayeur qui ont l'habileté d'être protégées. Et ça, c'est quel patriotisme? C'est que nous devons lui dire qu'il ne doit que faire référence à son général et à chaque fois lorsqu'il va vouloir prononcer. C'est qu'il qualifie comme état MV3 ou les alliés de MV3 et il cite nommément Kassé Chomia. Je trouve que ce sont des échappatoires. À notre niveau, nous connaissons que c'est la force qui a l'habilité de protéger l'intégrité territoriale, c'est la force loyaliste. Et ils ont eu ce courage ou cette autorisation par qui ou là pour venir nous dire qu'ils sont là en train de protéger, c'est pas de la frontière et pour éviter l'attrait des ennemis de la RDC. Alors ils nous qualifient tous, c'est-à-dire comme nous sommes peuple M, lorsque nous déclarons quelque chose, nous revendiquons nos droits, on devient MV3 ou on devient étranger. Lorsqu'on ne revendique pas, là on est congolais. Prolifération des groupes armés ces derniers temps, un groupement Bakaïkou, c'est un chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasani Touré, constat de M. Grace Kakine, activiste des 3 mai dans la chefferie précitée, rendu public ce mercredi 30 octobre 2024. À part leur passivité dans la traque des terroristes djihadistes ADF MTM, dans la région, ces hors-la-loi sont aussi pointés du doigt accusateurs dans plusieurs cas de violation des droits humains et d'exploitation illégale des mines d'or. Notre source appelle la coalition FRDC-UPDF à traquer ces civiques pour soulager les habitants de cette zone qui n'accèdent plus à leurs champs. Grâce Kakine. Et actuellement, il s'observe la multiplication de plusieurs groupes locaux dans le groupement Bakaï, Kwachifiri de Babila Babombi. D'autres groupes se nomment au nom des libérateurs et d'autres se nomment au nom de Wazalendo. On manque comment identifier l'ennemi dans cette forêt de Bakaï. Raison pour laquelle nous appelons la coalition FARDC UPDF de bien traquer tous les groupes locaux qui vont être retrouvés dans la profondeur du groupement Bakaï. La population manque comment accéder à leurs champs pour chercher des vivres et nos vivres à leurs enfants. Nous appelons la coalition FARDC UPDF de bombarder tous les groupes locaux et actuellement ces groupes locaux exploitent l'or et d'autres volent même les biens des paisibles populations. Au lieu que ces groupes locaux poursuivent les adeptes, d'autres sont là en train d'exploiter l'or et d'autres volent, même tracassent la population dans cette forêt de Bakaï.
L'actualité, c'est aussi la CNPR Ituri appelée à installer des barrières de pluie le long de la route nationale numéro 4 Trosso Komanda Luna, Komanda Mambasa, à Vakubi pour la protection de cet ouvrage d'intérêt national. Cet appel est du coordonnateur de cette structure citoyenne ce mercredi 30 octobre 2024 devant la presse, Pascal Kisezo, qui salue d'une part la qualité des travaux exécutés jusqu'à la part de l'entreprise Good News Africa SARL et d'autre part, il recommande aux conducteurs de respecter les mesures de prévention. Suivez-les dans cet élément. La société civile Force vive du territoire d'Iru salue les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, Trosso Komanda Mambasa à Vakubi, surtout les Trosso Komanda type Mouche. Mais nous avons l'inquiétude par rapport à la protection de cette route. Les chauffeurs doivent savoir garder cette route nationale qui est de l'importance très capitale sur les plans sécuritaires et économiques. La société civile Force vive du territoire d'Iru appelle l'ancien père Itour à mettre les barrières de pluie pour que la route soit protégée pour l'intérêt de la population. Aux conducteurs des âgés de comprendre qu'ils doivent garder cette route et les protéger. À l'entreprise Good News Africa de continuer de cet élan et de respecter les délais impartis. Enfin, la société civile Force vive du territoire d'Iru exhorte le gouverneur militaire de l'Itour de lancer la réhabilitation de la route nationale numéro 4 Trosso Komanda Luna, qui est dans un état de délabrement très avancé et qui a l'impact négatif sur le plan opérationnel. Les militaires FARDC et UPDF ont des problèmes sur le délai d'intervention et sur le plan économique. Le territoire d'Iru perd des recettes à cause de ces délabrements. Nous comptons sur la volonté du gouverneur militaire qui est à l'écoute des cris d'alarme de la population. Chaque 30 octobre, le monde entier commémore la journée mondiale de la vie. Pour cette occasion, la rédaction centrale de votre radio s'est entretenue avec Isaac Vituiko au cadre des personnes vivant avec handicap dans les territoires de Mambasa. Il appelle cependant au gouvernement de la République démocratique du Congo, la société civile et d'autres acteurs de défense des droits humains de se mettre autour d'une même table en fait de rétablir la paix dans deux provinces du Nord Kivu et Ituri et des provinces accrées aux groupes armés. Isaac Vituiko. Tout à fait, messieurs les journalistes, à l'occasion de la journée mondiale de la vie, célébrée chaque le 30 octobre, une occasion importante de sensibiliser aux enjeux liés à la vie et à la dignité humaine. La vie humaine est sacrée, comme vous le connaissez, messieurs les journalistes, et si elle est menacée dans un pays, cela soulève des préoccupations graves sur les droits de l'homme et le respect de la vie. Il est important que le gouvernement congolais, la société civile et tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour protéger et promouvoir la vie. La province de l'Ituri ainsi que celle du Nord Kivu, longtemps menacée par les phénomènes massacres, les gouvernements congolais doivent faire tous les moyens possibles afin de garantir un avenir meilleur à cette paisible population victime des carnages. Voilà un peu notre message, messieurs les journalistes, à l'occasion de la journée mondiale de la vie. L'actualité, c'est aussi l'église ASBEL ERA a célébré ce mercredi 30 octobre le 15e anniversaire du deuxième patriarche de cette église, son excellence Monseigneur Kaloahi Sikouli. De l'occasion, la fondation Kaliomo a remis un lot de 50 poches de ciment à cette église. C'est Lorigen Kamba, le porte-parole de cette fondation. C'est donc vieux dans les soucis de soutenir l'œuvre de Dieu. Et à l'occasion, nous, Fondation Kaliomo, nous avons dit pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous faudrons venir avec une assistance. Et cette assistance était constituée par un lot de ciment parce qu'ils sont à pleine construction. Et nous avons amené 50 sacs de ciment pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une province en prise de sécurité et toutes les infrastructures sanitaires, ecclésiastiques et scolaires ont été détruites. Et ça demande un peu les sommes de bonne volonté pour essayer de reconstruire encore ces espaces. Mais aussi, il faut reconnaître que nous sommes dans une province, comme je l'ai dit, ailleurs, où l'œuvre de Dieu représente une place primordiale pour convertir les âmes,
pour qu'en fait nous puissions tous nous engager pour la paix et la sécurité. Nous sommes en train de faire plusieurs œuvres philanthropiques et avec qui nous étions la fois dernière, on était à l'église catholique à Kindia où on a aussi remis des sacs de ciment, mais aussi on a remis à la population iturienne et plus particulièrement celle de Gounia des cordières. Mais aujourd'hui nous venons justement pour appuyer l'église pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que les hommes de Dieu aient de la force pour essayer de convertir les âmes, mais aussi permettre à ce que nous ayons des hommes transformés pour la paix et la sécurité, parce que c'est ce qui nous manque en Ituri. Ici, nous avons besoin de gens qui connaissent Dieu, des gens qui peuvent prévaloir l'amour. Rigen Kambale, porte-parole de la Fondation Kaliomo. Et pour sa part, Monseigneur Kambale Kombi, évêque du diocèse de Bunia Ituri dans l'église ERA, remercie la Fondation Kaliomo d'avoir vite répondu à leurs demandes. C'est un ouf de soulagement, ajoute-t-il, et promet son soutien indéfectible à la Fondation Kaliomo. Je propose de l'écouter. En tout cas, nous disons que ça a été un moment forcé parce que nous sommes maintenant à ce stade-là d'utiliser du ciment pour faire le béton armé, parce que nous allons faire le béton pour à ce que nous continuons avec la côte. Nous avons la maison, il y aura de 3 niveaux. Nous avons l'accompagnement, nous prions souvent pour cette fondation, parce que la Bible est claire, pour cela qu'il faut du bien, il ne faudrait pas en fait que les outils dans les vie. Donc nos prières de chaque jour, nous ne cessons vraiment de prier pour eux. Et nous sensibilisons également les fidèles parce qu'ils sont témoins. La bonne chose ne peut pas la cacher. La bénédiction ne peut pas la cacher. Les fidèles eux-mêmes sont témoins de ce que la Fondation fait à cette église. Pas seulement pour la construction, mais également pour la bonne marche de l'évangile. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session de formation. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, voici très rapidement l'essentiel à retenir. Maendeleo FM. Plusieurs localités du territoire d'Njougou, jadis occupées par les miliciens d'autodéfense Zaïre et Codeco, sont passées depuis la semaine dernière sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Vous avez eu les détails dans cette session d'information. Maendeleo FM. Chaque 30 octobre, le monde entier commémore la journée mondiale de la vie. Pour cette occasion, la rédaction centrale de votre radio s'est entretenue avec M. Isaac Vutiko au cadre des personnes vivant avec handicap dans les territoires de Mambasa. Maendeleo FM. L'église ASBL ERA a célébré ce mercredi 30 octobre le 15e anniversaire du deuxième patriarche de cette église, son Excellence Monseigneur Kaloahi Sikouli. De l'occasion, la Fondation Kaliomo a remis un lot de ses 4 poches de ciment à cette église. Maendeleo FM. J'ai été Elias Loaivoika devant ces micros. Notre héros dans l'ombre s'appelle Joël Kass Boussaïka. La réalisation de Sissi Lema. L'actualité est à continuer sur www.maendelobuna.net. Ne manquez pas à réécouter ce journal sur notre chaîne YouTube Maendeleo Buna TV. On se retrouve très prochainement. Bye bye.